Puissance de la personne, de la parole de Dieu qui combat le mensonge dans le temple de Dieu. Donc, il combat le mensonge, il va combattre les miracles du mensonge. Les miracles mensongers, c'est les miracles faits par la personne du mensonge. Donc, avant d'entrer dans cette thématique, il faut comprendre qu'il n'y aura pas de miracle mensonger s'il n'y a pas de personne de mensonge. Donc, il faut la personne du mensonge pour mentir, c'est-à-dire que pour exprimer sa puissance qui ne va pas accomplir la thématique véritable du problème qu'il faut régler. Donc, le miracle mensonger, c'est la solution fausse qui est préconisée à un vrai problème et qui ne répond pas au problème. C'est l'incapacité d'une personne à dire la vérité. Donc, il va exprimer une puissance mensongère au sujet adultérine. Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, ce sont ceux qui sont du mensonge, qui vont hériter du miracle mensonger et qui vont admirer le menteur et aller après lui. Donc, on définit la personne du mensonge propriétaire d'un miracle mensonger. Alors, il a un je suis qui est un être, qui est un être de mensonge, dans le sens qui n'est pas le vrai être, qui est le commencement de tout et la fin. Il n'est pas autonome, il n'est pas tout puissant, alors il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il va à la perdition. Alors, la vie, le je suis, l'être qui est omnipotent, omniprésent et omniscient est supérieur. La vérité a trop d'autorité sur la personne du mensonge parce que Dieu, il a tous les mystères, il a toutes les puissances pour faire n'importe quel miracle dont rien ne pourra le tuer. Et nous savons tous que tu sois le méchant ou que tu sois le bon, tu concours et tu aspires à ce qui est ton bien-être, que ce soit la personne du mensonge, il va chercher son bien-être, montrant déjà l'autorité de la vérité, l'autorité du bien-être que la vérité soutient. Vous voyez, le mensonge ne veut pas le bien-être des gens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors que lui-même, il est déjà vaincu par la loi du bien-être. Il est condamné à vouloir le bien-être. Et il n'y a pas de plus grand bien-être que d'avoir la vie éternelle et de ne pas brûler dans le feu pour des milliards de siècles. Alors la personne du mensonge ne peut pas atteindre ce bien-être. Son être n'a pas la puissance, alors la connaissance, la révélation de la vérité. Comment faire pour atteindre le bien-être de Dieu, de la vérité, de ne jamais mourir, de ne jamais aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors il porte le nom de la mort parce qu'il va aller à la mort. Il va être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà où il est vaincu. Alors il reste le mensonge. Tout ce qu'il va promettre, tout ce qu'il va dire ne pourra pas accomplir la vérité de trouver le bien-être. Donc le problème dans l'existence, que ce soit au niveau des anges, que ce soit au niveau de l'humanité, tout le monde veut le bien-être éternel. Voilà la vérité qui impose la question, mon frère, à répondre. La thématique que servirait-elle à un homme, à un ange de Dieu? Il a la puissance et après, il perdait son être, il perdait son âme, c'est-à-dire que sa vie, son âme, c'est la personne de la parole de Dieu. On voit donc que le mensonge est incapable, est faible, est un manque. Donc il manque sur le bien-être. Il n'a pas le droit de parler. Il ne peut pas être bien heureux. Il doit écouter quelqu'un d'autre parler. Il ne peut donc pas s'appeler la parole. Il n'a rien à dire. Tout ce qu'il fait, c'est le mensonge parce que lui-même, il est un mensonge qui ne peut pas avoir la vie éternelle. Il ne peut pas être la vie qui est éternelle. Donc, de par son essence,
il est menteur. Et le Père alors, du mensonge, son être ne peut pas être l'être éternel qui a le repos éternel. Il est un être qui va être tourmenté dans le lac de feu et de Adam. Alors, il a une vie aussi qui va être tourmentée dans le lac de feu et de Adam. Sa vie n'est pas toute puissante. Il ne peut pas dire que je deviens la vie qui ne peut pas être tourmentée dans le lac de feu. Il ne peut pas. Alors, il reste un menteur. Il n'a pas le bien-être dans sa vie. Il n'a pas le bien-être dans son être. Il faut comprendre que le mystère du mensonge, c'est le menteur. C'est lui qui est comme ça. Alors, tout ce que cette fille qu'il a et qu'il est ne peut pas faire. Alors, va dire, ne sera que le mensonge. Tout ce que l'être que Satan aime, va dire, va vouloir, ne sera que le mensonge. Malgré tout ce qu'il peut vouloir, il ne peut pas accomplir la volonté du bien-être. Donc, s'il me l'a dit qu'il est la vérité, qu'il montre alors comment il peut accomplir le bien-être. Si le mensonge veut dire qu'elle a l'autorité sur la vérité, qu'elle montre alors le mystère de son bien-être, qui va faire qu'elle ne soit pas tourmentée dans le feu pour des siècles et des siècles. Donc, la vérité doit être toute puissante et le mensonge ne peut pas vaincre la vérité. Donc, on voit que la solution préconisée par le menteur, alors, est le mensonge, il ne pourra pas sa vie par la perdition, son être par la perdition. La vérité va dire que je renonce à son être qui t'a donné, qui est ton je suis toi-même, renonce à la vie que ce menteur t'a donné, alors qui est ton je fais, donc il me faut, alors viens prendre le je suis véritable qui est la vie éternelle qui n'ira jamais au feu éternel, viens prendre la je fais éternelle, alors qui n'ira jamais au feu éternel. Alors voilà la personne de la vérité, c'est lui qui va faire le miracle de la vérité. Donc les vrais miracles, c'est parce que ils sont faits par la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu, et ce miracle répond à un problème qui est placé sur le terrain que personne ne peut résoudre. Alors aucune puissance n'est capable de le résoudre. Alors il faut quelqu'un qui va faire le miracle, c'est-à-dire que l'impossible, le miracle, c'est l'accomplissement de l'impossible au niveau de celui qui a le problème. Le diable, le menteur, a un problème. Il veut la vie éternelle. Les anges déchets veulent vivre éternellement. Personne ne va à l'offre, mais il y a quelqu'un qui peut faire le miracle. Là, il a fait pour les anges vainqueurs. Ils ne partent pas au feu. Gabriel et Michel, avec leur délégation, aucun ne part au feu. Ils sont avec la vérité. Les hommes qui ont marché avec le créateur de la lumière, le propriétaire de la vie, qui est la lumière, personne ne part au feu. Il dit que si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Celui qui a soif, bien envoie les fleuves d'eau de la vie vont couler en son sein, qui vont jaillir jusqu'à la vie éternelle. Alors il commence à faire les promesses de miracles terribles, la prophétie de la vérité et l'accomplissement du plus grand miracle. On est déjà parti là-bas avec trop d'autorité, trop de puissance sur la thématique, la lutte contre le miracle mensonger, la parole prophétique de Satan est là pour accomplir le miracle mensonger, et la parole prophétique de la vérité sont service du miracle de la vérité. Alors la parole prophétique autoritaire, parce qu'il est question de lutter contre le faux prophète, contre la bête, contre le dragon qui est dans le temple et qui veut établir le mystère de la fausse autorité par le faux miracle. Alors il va attirer l'humanité entière derrière mon frère et ma soeur. Le combat fait
cache dans le temple de Dieu. Quelle église sur la terre, dans le temple de Dieu, que tu es toi-même. Le combat est rage. Il y a là-bas trop de puissance à l'extrémité du septentrion, de conscience qui regarde le miracle vainqueur, le conflit d'autorité, le conflit de miracle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le diable a une fausse autorité. Alors il va mettre sur pied un faux miracle. Son nom, c'est la parole de Dieu. On doit comprendre que le miracle est un service de la paix, de la nature, de la volonté de celui qui parle la vérité. Quand il parle, sa volonté, c'est que personne ne périsse, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Alors l'autorité, la volonté d'abord, l'autorité c'est pour appuyer la volonté de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un a l'autorité, c'est pour appuyer sa volonté. Oh, et la volonté, c'est la volonté d'une fée qui ne veut pas mourir, et d'un esprit qui ne veut pas mourir, qui veut vivre éternellement, qui veut accomplir l'objectif du bien-être de tous ceux qui il est. Voilà l'autorité, voilà la thématique qui soutiennent l'autorité de la personne, de la vérité, la vie éternelle. La prophétie qui nous a faite, c'est la vie qui est éternelle. Le prophète le plus puissant, c'est celui qui va prophétiser. Alors, mon frère, du plus grand problème qui va mettre fin à tous les conflits, à tous les problèmes, à tous les maux. On va voir le diable, Satan. Nous sommes dans cette séminaire, c'est la lutte contre le miracle mensonge et dans le temple de la vérité. Oh, dans l'église, qui est la colonne de la personne, de la vérité sur la terre. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas à des traites pèlerins, mais sur eux, on va voir le mensonge qui va aussi venir établir sa thématique du mensonge et il va s'appeler, le scripture va nous dire clairement ici d'abord, il est question, il sait qu'il ne peut pas mettre sur pied la fée qui est éternelle. Et là, il ne parlera pas de l'éternité, il va parler de la fée de la terre, il va parler de l'être de la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu et il va dire que tu vas gagner ta fée sur la terre, il va faire que tu deviennes quelqu'un sur la terre, il va te donner ce que tu désires sur la terre, la bête qui se lève sur la terre, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, et il a sa mort avec laquelle il va te menacer sur la terre. Il a son autorité qui est de te faire non pas gagner ta vie sur la terre ou de te faire gagner ta vie sur la terre. Voilà comment il va travailler. Il a l'autorité par la vie de la mort. Donc, c'est lui qui l'écoute, c'est lui qui est du mensonge et d'abord lui-même un miracle mensonger. Il a une âme qui ment, il a un esprit qui le ment. Ça veut dire que le je suis, quel esprit par lequel le vieil homme, qui est un miracle mensonger, existe. On a parlé que le miracle mensonger n'existe que parce qu'il est fait par la personne du mensonge. Donc, quand le diable fait d'un homme un miracle mensonger, cet homme, on est parti dans les enseignements précédents, alors, on a montré le miracle de la personne de la vérité. Le plus grand miracle, c'est que c'est quelque chose que personne ne peut faire devant les anges qui sont antérieurs à nous. Alors, on voit qui ont été dit que les anges sont des miracles qui ont été actualisés devant le témoin fidèle, qui est le Père, la parole et l'esprit, le témoin fidèle qui sait qu'il les a créés et ils doivent venir à eux pour apprendre que le témoignage de la vérité du miracle qu'ils sont, parce qu'ils n'étaient pas, mais lui, il a fait le miracle qu'il soit. Il a créé l'esprit. Job dit qu'il a mis son esprit à moi. Alors, il a créé l'âme, il leur a donné un corps spirituel. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Tu dois avoir le témoignage de la vérité qui fait le miracle de la vérité à son image et à sa ressemblance. Tu es un miracle de la vérité parce que tu lui ressembles. Les anges élus sont à sa ressemblance. La ressemblance ici, c'est au niveau de la fée. Je répète encore, tout le combat se fera au niveau de la fée. C'est pour ça que le Christ, quand la vérité vient dans notre dimension, quand il prend un nom, je salue dans la gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de
de Dieu, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance quand la personne de la parole de Dieu prend un nom. Alors, quand il vient combattre, il faut bien veiller sur ce nom. Il a dit qu'il s'appelle la vérité. Alors, quand la vérité parle, il parle de la crucifixion. Pourquoi prend-il le nom du crucifié quand il vient lutter contre le mensonge? Aussi, il n'y a pas la vie, il ne peut pas s'appeler crucifié parce qu'on crucifie ce qui fait. Tu ne peux pas crucifier ce qui est mort. Crucifier, c'est tuer violemment. Quelque chose qui fait et qui ne bouge plus, la neutraliser, l'annuler, l'effacer. Il a effacé, annulé l'acte des ordonnances qui pesaient contre nous en éliminant à la croix. Il a triomphé sur les principautés qui ont la vie et le mouvement du péché. Faut écouter, hein, qui ont l'esprit qui fait le mouvement du péché, qui anime les images mal affermées, mal animées, le vieil homme qui est mentier, alors qui est un faux miracle du mensonge, qui a reçu le gestuel du mensonge et qui a reçu le chef du mensonge, qui est un vieil homme dont il n'a pas de témoignage d'être à l'image de Dieu. Il est plutôt à l'image de Satan. Il se voit toujours pécheur, il se voit toujours nu, il n'a pas, c'est sur le fondement là qui se tient pour aller combattre. On est en train de t'appeler, on a la première enseignement, dans le premier enseignement, dans ce séminaire, sur la lutte contre le miracle mensonge et dans le temple de Dieu. C'est un mystère qu'on est en train de dénoncer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils savent tout que c'est la paix, tout propos, tout ce qu'un homme possède, n'importe qui possède quelque chose de fait pour sa vie. Le travail, c'est pour ta vie. Le mariage, c'est pour ta vie. Tout ce que tu dis que je n'ai pas, c'est pour ta vie. Tout ce que tu dis que tu as, c'est pour ta vie. Si tu n'as plus de vie, tu ne possèdes rien. Dès lors, si la vie pour laquelle tu me possèdes, la vie pour laquelle tu veux vivre heureux, et tu n'as mauvaise vie, tu es un menteur. Il faut bien l'écouter. Et tu es un mensonge. Il faut bien l'écouter. De la part de celui qui t'envoie, tu es un mensonge, un faux témoin. On part en profondeur, encore ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. On dit que c'est la vie qui est le centre de la justice et l'équité. Donc, c'est pas le sang que Dieu te déclare juste et c'est pas le sang qui va te déclarer menteur. Alors, on part à la jeunesse de la personne de la parole de Dieu qui est lumière. Donc, en elle, la révélation nous déclare clairement qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, cette parole a une vie dans son esprit. Cette parole a une vie dans son âme. C'est très clair. Et elle a une vie dans l'eau, puisqu'il y en a trois qui rendent témoignage du vrai miracle. Les trois qui rendent témoignage du vrai miracle de la vérité pour actualiser un miracle nouveau, le nouveau miracle vainqueur qui va réactualiser, prendre le contrôle d'être le seul propriétaire du miracle vainqueur et invincible, puisqu'il va d'abord mettre devant les anges glorieux, alors, et devant même les principautés, les dominations, il va créer un homme qui va être Adam, il va le mettre sur pied, un miracle vivant du Créateur, à l'image du Créateur. Le diable va venir concréter ce témoignage d'Adam, d'être un miracle vivant. Il va faire d'Adam un faux miracle. Adam va prendre la vie qui part au feu et l'esprit qui part au feu, il va se former. Et puis le premier Adam qui va devenir le deuxième, alors va révéler sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Il va venir avec l'eau, car le premier Adam avec eux, avec le sang, il va venir avec l'esprit, il va transformer. Ici, d'abord, je me tiens très prochainement dans la révélation de la nature des entités qui sont les promoteurs, soit
soit du miracle de la vérité, soit du miracle du mensonge. Puisqu'on va voir que pour que le miracle la passe et ait l'autorité, il va falloir que la nourriture soit impliquée. Or, la nourriture qu'on mange, si ça te donne, si c'est la mauvaise nourriture, tu parles au feu. Si c'est la bonne nourriture, tu parles au ciel. La vérité va dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous voyons que cette volonté qui est l'autorité, c'est pour cette volonté. Donc, le miracle qui sera fait, ça sera, il faut sonder alors l'objectif de cette autorité, puisque le miracle est fait par l'autorité. Mais pourquoi? Donc, d'abord, la thématique de la vérité, la cause, la raison du miracle, l'objectif, le but du miracle doit être supérieur. Donc, si le but du miracle est inférieur à l'autre but, c'est déjà un miracle qui manque. Ça veut dire qu'elle va entrer, elle manque dans le sens où elle va entrer en contradiction avec l'objectif vainqueur de l'autorité qui a actualisé le miracle vainqueur. Donc, l'objectif, c'est la paix qui est éternelle, qu'on appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, voilà la volonté de Dieu. Donc, ici, il faut créer ce que cette personne va manger pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Il dit à Adam que tu mangeras tous les arbres du jardin. Qui a créé la personne de la parole de Dieu? A créé le miracle de la vérité. Il a créé les arbres du jardin où il y a la paix, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la bénédiction, il y a la tempérance. À chaque fois que tu auras faim de l'amour, voici le fruit. À chaque fois que tu auras faim de la paix, voici le fruit. À chaque fois que tu auras soif de la paix, voici le fruit. Quand tu auras faim, alors de la douceur, voici le fruit. Tu manges, tu fais ce qui fait produire les fruits de l'esprit, que l'esprit produit et l'homme nouveau mange de ces fruits pour vivre son temps. C'est la parole de Dieu. Donc, on voit que lors du péché, les fruits vont changer. Quand Adam mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il faut aller en profondeur parce que chaque arbre a son fruit. Parce que les miracles mensongers sont les fruits qui sortent de l'arbre du péché, de l'homme du péché, de Josué du péché et de Jéphthé du péché. C'est ce qui sort, c'est l'expression de son être. Il accomplit sa thématique, l'homme du péché. Donc, il va faire le miracle pour le péché, pour appuyer sa volonté qui est le péché. C'est pourquoi il est important que lorsqu'on veut lutter contre le miracle mensonger, et puis, étant le miracle de la vérité, qu'on aille voir les propriétaires et les promoteurs, alors l'arbre qui produit le miracle véritable contre l'arbre qui produit le miracle mensonger. L'arbre de vie va produire le miracle des fruits de l'esprit de vie et l'arbre de la mort. Il faut bien écouter. Ce qui lui dit que le jour tu manges, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de je suis et de je fais et de je fais, alors à partir de ce moment, tu vas mourir. Donc c'est l'arbre de la mort. Or, il y a ici l'arbre de vie, l'arbre de la mort. On dit que le Seigneur a mis au jardin d'Éden, ce n'est pas qu'il a créé la mort. Ce qu'il me dit, c'est qu'il a Adam est créé au temps où la mort a vu le jour. Alors, la mort est un arbre qui se tient dans les ténèbres. Voilà. C'est-à-dire que quand Satan est chassé du ciel, il tombe du ciel, il devient ténèbres. On va arriver là-bas. Et il occupe une position où Jésus a antérieurement prêté qui va mettre la terre. C'est pourquoi quand il descend où Satan est tombé, il dit que je vais mettre la terre que j'avais préparée avant la fondation du monde. Alors, toi, tu es tombé, tu as pris la place, je vais te retirer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va trouver la terre était dans les ténèbres. Il faut bien écouter ce mystère parce que les ténèbres ne sont pas autonomes à la lumière. Ils ne peuvent pas exister sans la volonté de la lumière. Alors, il faut écouter c'est que la position là-bas, parce que la lumière est d'abord antérieure. Dieu dit que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Les ténèbres, c'est là, tandis que le mensonge ne peut pas être antérieur à la vérité. C'est la vérité qui dit d'abord oui,
et puis le mensonge dit non. C'est la lumière. C'est là qu'on repasse. C'est pour ça que tu as dit qu'il faut que tu rentres en profondeur. Parce que celui qui est ténèbre aujourd'hui était appelé porteur de lumière. Il faut bien comprendre. Donc, la lumière, là, c'était la vie de l'esprit de Jésus et la vie de je vis. Donc, voilà ce qu'il était. Autrement dit, il vivait par la vie de la parole, la vie de l'esprit de la parole, la vie de l'âme. Parce que Dieu dit que mon âme ne prend pas plaisir. Alors, il y a une âme de Dieu que toi, tu n'as pas. Tu as l'âme de la chair. Parce que les Écritures sont claires. Dieu dit bien à Moïse et à donc l'âme de la chair. Donc, il y a une âme de l'esprit. Il faut prendre garde. Tout quand tu connais pas grand chose. L'âme de la chair, ça veut dire qu'elle est dans le sang. Mais il y a peut-être, tu connais où est l'âme de l'esprit, tu connais où est l'âme des anges, tu connais le Jésus et tu connais le Jésus parce qu'ils ont le Jésus. L'être, ils ont aussi le Jésus. Tu connais ce qu'ils mangent pour la substance. Tu connais la différence entre l'âme de ceux qui sont dans la chair et puis l'âme de ceux qui sont en esprit. Est-ce que tu connais leur âme? Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu connais ce qu'il faut faire pour les libérer de leurs problèmes. Ici, on est en train d'étudier la lettre contre le miracle mensonger dans le temple de Dieu. Un mystère terrible. Donc, on voit que les propriétaires des autorités, avant d'aller actualiser le miracle, ils vont défendre leur volonté. Donc, la volonté de la personne de la vérité, c'est la sainteté pour que tu aies la vie qui est éternelle. Donc, lui, il a l'autorité de donner la vie éternelle. Il prophétise ce qu'il va accomplir. Alors, il prophétise ce qui est plus grand. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui sont sous la puissance du miracle de Satan, que donne-leur ta prophétie. Ta prophétie, c'est sur la vie du mensonge. Oh, ma famille veut tuer la vie du mensonge. On a fait que ma fille ne se marie pas dans la vie du mensonge. On a fait que je ne travaille pas dans la vie du mensonge. Voilà, et il m'a dit que Dieu avait dit que je devais ouvrir. Personne ne fait dans la vie du mensonge. Là-bas, il n'y a pas la vie qui est éternelle. Donc, tu vois que ces prophètes ne peuvent pas avoir l'autorité de prophétiser le bien-être éternel. Il faut bien le comprendre. Ils sont dans la vie du mensonge. Ils sont prisonniers de la vie du menteur. Ils sont eux-mêmes des miracles mentis. Donc, ils deviennent des vieils hommes. Il faut écouter ce mystère. La Bible nous dit que ce qui n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est pas étonnant que les prophètes et les apôtres et les pasteurs et les missionnaires se déguisent aussi en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Pourquoi faut-il qu'ils se déguisent en ange de lumière? La lumière, c'est la vie du sang. Donc, la vie, c'est là-bas il y a le combat. Le crucifié connaît la fausse lumière, qui est le faux sang, qui est la fausse vie. Donc, l'autorité de Satan, c'est la vie qui est fausse. Il faut écouter, qui est la fausse lumière. Donc, quand il te donne la vie qui est fausse, voilà comment il se déguise en ange de lumière. Il faut écouter, il ne se déguise pas en vain. Il ne se déguise pas pour faire l'illumination alors factice qui n'a pas d'objectif. Donc, quand il utilise son autorité pour se déguiser, ça a un objectif précis. Il te ment sur la lumière véritable qui est la substance de la vie par laquelle tu devais vivre sans rien ressentir et être comblé et ne pas être esclave et être bien heureux. Alors, il te faut le sang. Jésus dit que si tu ne bois pas le sang, si tu n'as pas la lumière en toi, et si la lumière qui est en toi, autrement dit, la vie qui est en toi, que je fais, il me faut, c'est la vie des ténèbres, la vie du mensonge, ce n'est pas la lumière. Si tu commences à aimer la vie là, et tu commences à dire que c'est la lumière, Dieu t'envoie un esprit d'égarement qui marche avec la vie de je veux, avec la vie de il me faut, il commence à faire alors des miracles pour accomplir ta volonté à toi. Alors, et tu te passes maintenant pour Dieu, il faut comprendre. Quand il te dit que tu vas devenir comme Dieu, le diable, ça veut dire que tu auras ta volonté à toi, qui n'est pas à toi parce qu'il ment. Ça sera sa volonté à lui qui vient en toi. Quand il va te dire que je veux me masturber, il te dit à toi, il te donne, puisque l'esprit qui veut se masturber pour que tu pêches contre Dieu,
il a pris ta vie, ton être, il parle à ton esprit qui lui appartient maintenant. Alors il exerce d'influence là-bas, il dit que je veux me masturber. Tu prends le je veux là, tu dis que c'est toi, tu te lèves maintenant, et puis il met le démon de je veux, la sensation du désir, les parties de ta peau sont évoquées par Dieu. J'ai faim de me masturber, tu te lèves alors, tu commences à parler le mensonge, tu commences à dire que je t'aime, hein, si tu veux te masturber avec une femme, si tu veux commettre l'adultère, le péché, tu commences à dire à la fille, là, ne manque pas, même toi, femme, tu connais que tu vas dire aux autres hommes que je t'aime, hein, tu me manques, hein, tu connais très bien la langue du python qui te prend à n'importe quel moment, tu dis toujours que c'est Dieu, tu connais que si le mari n'est plus là, on dit qu'il est mort, du coup, le désir qui était caché, il y a des gens qui ont même déjà un deuxième mari qui attendent que celui-ci va mourir quand d'autres ont déjà une deuxième femme qui attendent que celle-ci qui est première va mourir quand d'autres sont dans tout ça, les démons de l'État, ils sont là-bas préparés autant pour lancer l'assaut terrible et terrible mensonge. Donc, on voit clairement que ça sera une fée et c'est pas la fille là qui va te tenir. Il va dire que j'ai faim de devenir grand. Il faut que je sois grand maintenant. Donc, le démon là dit qu'il veut te venir au travers de toi. Maintenant, il faut que je devienne ministre. Maintenant, il faut que j'ai le doctorat. Maintenant, il faut que je construise ma maison. J'ai faim d'être quelqu'un qui possède une maison. J'ai faim de la personne, de l'autorité, de la position de mon être qui possède un immeuble au Cameroun. J'ai faim du désir qui possède une maison. Je veux habiter mon image au Cameroun. Pourquoi mettre l'argent sur les affaires de Dieu, partir à gauche, après tu n'auras rien. Ta famille n'aura pas de nom. Toi-même, tu n'auras rien. Tu vas encore aller dormir dans une maison là-bas, dans la terre battue. Après avoir été, et tu vas tomber, dans le démon là te montre sa volonté, sa nullité. Et si tu acceptes d'être le miracle mensonger pour aller au feu éternel, il te donne dans le bois, et c'est comme ça que tu te réveilles dans la chair, tu commences à blâmer les gens, que les gens ne donnent pas l'argent à l'église, que les gens ne font pas comme ça, parce que toi, tu veux déjà construire pour toi. Alors maintenant, tu ne peux plus marcher pour Dieu, tu ne marches plus dans la vérité, comment à te manquer quelque chose. Pourquoi tu as pris la fête du mensonge? Frère, j'espère que si tu parles en enfer, c'était ton problème. Je ne crois pas qu'on peut t'expliquer encore plus que ce qu'on t'explique maintenant. Tu vois comment le mensonge est desséqué, comment l'autorité de la vie qui manque et de l'esprit qui manque s'empare des gens et ils vivent leur vie dans les gens. Si ces gens sont des miracles mensongers, après ça, ils partent au feu. J'ai soif qu'on disait que je suis bon, je veux jouer les généreux. Alors le démon là est en eux. Il est temps de défaire. Jésus va lui dire de son côté que c'est lui qui me mange vivra par moi. Comme le diable mange, les personnes ils croient que ce sont eux. J'ai soif d'un homme qui est brun. Je veux une fille qui est brune à l'église. J'ai faim de manger la chair qui est pleine. Le frère là s'élève, il dit que moi, mon corps, c'est les femmes qui sont pleines. La sœur là s'élève, elle dit que moi, mon corps, c'est les hommes qui sont élancés. Voilà. Et puis il croit que c'est Dieu. Donc il croit que c'est eux. Le mensonge, c'est que c'est la fée du mensonge. Donc ils sont mentés par la fée. Donc c'est de Satan. Quand il vient pour te comprendre, il se déguise en an de lumière. Ça veut dire quoi? La fille qui est là, la sœur, il commence à prier pour la fée qui veut l'homme qui est blanc. Elle commence à prier pour la paix qui fait un homme qui est doux pour sa chair. Alors, elle commence à croire que c'est de Dieu, il est manqué. Voilà, elle croit que la vie, si c'est la vie de Dieu, quand elle va penser à son enfant, elle va penser à la souffrance de la vie ici sur la terre. Elle ne va pas vouloir que la vie la souffre. Elle va dire que Jésus, souviens-toi d'Hugo. Ne pas qu'il mendie son pain. Voilà comment ils sont. Et ils parlent, quand ils entendent l'éternité, qu'ils copient maintenant, ils disent aussi à la bouche que Seigneur, donne-lui la vie éternelle à la bouche. Ce peuple montant des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Là où est ton trésor? Est ton cœur. Donc, le cœur, le trésor, c'est la paix. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa paix. Donc, c'est la paix qu'on possède. On cache la vie très loin. Donc, maintenant, la vie là est dans ton cœur. C'est ça le plus grand des hommes. Et le je suis est dans ton cœur. Donc, voilà Satan cassé dans ton cœur. De l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, voilà pourquoi il parle et il actualise le miracle des mensonges. Il
multiplie l'église en mettant sur pied les miracles du mensonge. On parle de la lutte contre le miracle du mensonge, orchestré par la bête qui a l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon et qui envoie le réveil des faux miracles, les fausses âmes, les âmes mal comptées, qu'on ne compte pas. Les gens qui ne sont pas élus, ils remplissent l'église du mal, il manque dans tout. Son nombre, c'est le nombre du mensonge. Donc, son nombre que tu entends là, c'est le nombre du mensonge que Dieu ne compte pas, qui n'est pas ajouté, qui est retranché dans la liste de Dieu. Donc, quand le diable te dit 1, ça veut dire moins 1 chez Dieu. Il faut écouter. Quand il te dit 2, ça veut dire moins 2 chez Dieu. Quand il dit moins l'infini, ça veut dire moins l'infini chez Dieu. Alors, quand il dit que moins l'éternité, ça veut dire que l'éternité est perdue pour toi. Chez Dieu, il faut bien écouter. C'est la perdition. Donc, il perd. Le nombre qui perd, le nombre perdant. Ne dis jamais le nombre là. Mon frère, ma soeur, écoute très bien. C'est un méchant. Quand il se dégraisse en ange de lumière, il fait comme s'il est le nombre vivant, comme s'il est le nombre vainqueur. Alors, ceux qui n'ont pas la sagesse de la crucifixion, de la vie qui manque, et qui soutiennent le mensonge, eux, ceux-là, bon, croient qu'ils sont en train de gagner. La vérité va lui dire que celui qui gagne sa vie la pètera, celui qui voudra sauver sa vie la pètera. Donc, il va faire tout le mensonge à partir du sang. Donc, il s'appelait Lucifer, porteur de la vie, de la lumière. Le sang de la lumière pour l'humanité, s'il était là, alors, et puis l'esprit de la lumière pour les anges, très clair. Alors, aujourd'hui, on a les anges de l'évangile sur la terre, la nature, qui rendent tous le témoignage de Jésus, que quiconque croit au nom de la vérité qui est le crucifié, qui combat la vie du mensonge, qui manquait de la lumière. La vie que tu as, c'est la vie là que Satan te ment avec, que c'est la lumière. Et tu vois la vie là, et puis tu aimes alors que c'est les ténèbres que tu es en train de voir. Si ta vision est une vision d'aveugle, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que nous voyons ce que veut dire être grand, ce que veut dire être riche. Vous dites que vous êtes neuf, hein, et que vous êtes habillé. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es neuf. Ce qu'il dit à Laodicée, et Laodicée croyait qu'il voyait. Alors que tu étais le mystère du mensonge, c'est au niveau de la vie qu'on va connaître si tu es un vrai miracle, si tu es un faux miracle, et c'est le crucifié qui a la sagesse du discernement. On vient de poser les premiers jalons dans ce séminaire de la lutte contre le miracle mensonger dans l'église. De la personne, de la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc, nous remontons dans la révélation, gloire à Dieu, on a montré que l'autorité des deux entités, alors il faut expliquer aux mamans, hein, c'est pas parce qu'elle dit entité, c'est pas, les cliniques pratiques doivent être faites par la vie et par l'esprit. On est en écoutant la vie, que ce n'est pas les vêtements, tu dois écouter la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, la loi de la vie de la vérité et la vie de l'esprit de la vérité pour être de la vérité. Alors, donc, les entités, les personnes, les êtres là, alors, pour exercer leur autorité, ils ont d'abord un objectif à atteindre, un but à atteindre. L'autorité, ce n'est pas un. On se donne l'autorité, on entre en guerre pour un but. On combat pour un but. L'objectif de Satan, alors, quand on dit que c'est le péché, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que mentir, non. Mentir, c'est mentir contre la vie qui est vraie. Donc, c'est pas la vie que tu vas comprendre de son mensonge. Et c'est pas la vie que tu vas comprendre la vérité de la parole. Il faut écouter. Donc, si toi, tu n'es pas quelqu'un qui comprend la vie, on va te mentir matin, midi, soir. Il va te dire que je suis chrétienne. Je veux ton bien. Tu fais quoi là? Ta vie est comme ça. Et puis, tu vas partir, tu dis qu'il te dit le bien. Et qu'il l'exécute. Mais c'est la vie qui est le mensonge et c'est la vie qui est la vérité. Donc, quand il se déguise en an de lumière, il prend la vie du mensonge et il te dit que c'est ça qui est la vraie vie. Alors que c'était la vie de Jésus qui est la vraie vie dans laquelle il n'y a aucun manque, il n'y a aucun désir. Adam ne manque pas la femme. Adam ne manque rien. Adam ne manque pas de devenir comme Dieu. Adam n'a rien, il est accompli jusqu'à ce que le mensonge se porte vers lui. Donc, dans ta vie chrétienne, tant que tu es insatisfait, tu es fils du mensonge. Tu es dans la vie qui est insatisfaite, la vie là, alors que la vie de la vérité,
est toute satisfaite parce que son seul problème, c'est le problème que la vérité lui a enseigné, c'est la vie éternelle. Donc le seul problème d'Adam, c'était la vie éternelle. Et j'ai déjà la vie qui est éternelle. Alors je n'ai aucun problème. Voilà, oh, lui tire sa vraie satisfaction. Mais l'autre, lui, il ne peut pas prendre le problème là parce qu'il est impuissant et il est le mensonge. Alors il doit te mentir sur la thématique de la vérité parce qu'il ne peut pas accomplir. Donc quand il manque pas le sang. Donc, il te dit que c'est le sang qui est vrai, c'est la vie qui est vrai, l'autre vie n'est pas. Est-ce que tu es mort? Mourir, il t'explique. L'autre mort, là, c'était l'autre vie. Alors, ce n'est pas là-bas. Il y a aussi la vie, c'est la vie qui doit vivre. Tu ne mourras pas. Ça veut dire que c'est la vie quand je te parlais. Je te dis la vérité. Maintenant que tu as mangé, tu ne vois pas que tu as la vie. Est-ce que tu es mort? Il donne le sens spirituel de l'éternité. Il te montre que c'est sur la terre que tu dois gagner. Et puis, il te donne la vie là. Et puis, tu vois, tu dis que, mais c'est vrai, je ne suis pas mort. Regarde maintenant. Et puis, il te montre que maintenant, la vie, si je vais l'aider pour qu'elle soit bonne. Je suis ton Dieu. Alors, tes désirs que tu auras pour que la vie soit agréable, tu viendras. Moi, ça va commencer par moi. J'ai déjà créé préalable. J'ai déjà fait le miracle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a l'amertume, où il y a les rancunes, où il y a la nudité des dents. Tu vas voir que tu n'as pas. Et c'est ce que tu n'as pas que tu vas venir vers moi. Tu ne verras pas que tu n'as pas la vie éternelle parce que je cache ça très loin. Ça, c'est ma défaite. Alors, si je te montre ça, tu vas me voir nu. Et si tu me vois nu, tu ne vas plus m'adorer. Donc, je dois cacher la mort très loin, qui est ma nudité, le feu éternel. Je vais le cacher très loin. Donc, quand il manque de son propre forme. Il se tient dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Parce que s'il te dit la vérité, tout ce qui te donne devient la mort et devient nu. Donc, il ne peut pas s'éteigner dans la vérité. Parce que si c'était la vérité, il est freiné. Dès lors, il va te dire que c'est la vie dont je te parlais. Tu veux quoi? L'argent? Maintenant, tu vois, il dit que je suis Dieu. Tu m'appelles Jésus. Tu veux, tu m'appelles El Shaddai. Si tu veux, tu m'appelles Alpha Omega. Si tu veux, tu m'appelles celui qui baptise du Saint-Esprit. Si tu veux, tu me dis celui qui a été manifesté en chair. Du moment où tu as ma paix, qui peut devenir, il n'y a pas de problème. C'est pas le sang qu'on dit le vrai nom. Donc, tant que tu es dans mon sang, si tu veux même, tu m'appelles dragon. Tant que tu es dans mon sang, c'est toujours, si tu veux, tu m'insultes. Tant que tu es dans mon sang, tu as moi. Si tu veux que le Seigneur t'aide, pèlerin, missionnaire, celui qui ne mange, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie que la lumière en vous. Tu es un enfant des ténèbres. Donc, quand il va mentir par le sang. C'est pourquoi quand la vérité vient t'aider, il dit que je m'appelle la crucifixion. Je vais maintenant lutter contre le mensonge, qui est la vie qui te manque. Alors, et qui est l'esprit de respect qui te manque. Il y a le feu éternel. Sa nudité, c'est qu'elle n'est pas autoritaire pour éviter le feu éternel. Et je vais le brûler au feu, la bête, le dragon et le faux prophète vont être jetés dans le lac de feu. Voilà la prophétie véritable. Il ne peut pas s'en passer du feu éternel. Lui-même, il a les soucis. Lui-même, il a l'inquiétude. Il est dépouillé de l'espérance de la lumière véritable. Il ne verra plus jamais la lumière véritable. Voilà la malédiction. Il ne doit plus jamais la fille de la lumière qui est éternelle. Il n'aura plus jamais l'esprit de la lumière qui est éternelle. Frère, sœur, tu marchais dans la lumière. Il marchait dans la lumière. Il marchera au milieu des pierres étincelantes. Il ne marchera plus jamais dans l'assemblée des vrais frères, des crucifiés. Quand tu tombes avec Satan de l'église, tu ne peux plus marcher avec les témoins qui ont la lumière de la résurrection. C'était fini. Tu vas marcher avec ceux qui sont tombés dans la chair, alors qu'ils manquent, qui sont dans la lumière, dans la vie de la chair. Vous allez aller travailler les champs abandonnés, le sang de Satan. Après, vous dites que vous avez eu un rêve qu'on disait que sur le manioc, oui, il prophétise sur vous, il se moque de fort. Il dit que c'est le manioc que vous allez aller travailler, ce n'est pas le pain qui descend du ciel. Là, encore, dans une profondeur, on a présenté les deux êtres, on a montré que leur autorité sera pour la fée. Alors, chaque fée a sa nourriture qu'elle doit manger. Donc, si tu es de la fée, de la vérité, tu auras du pain de la vie. Faut bien écouter. Maintenant, si tu es de la vie du mensonge, tu auras du pain qui descend pour aller dans le mensonge. Alors, quoi ne connaît-on le pain vivant de la vérité et le pain du mensonge? Il faut bien écouter parce que s'il n'y a pas le pain, le diable va mourir avec son miracle. Et ces gens qu'il a créés, qui deviennent des miracles mensongers, qui sont devenus des vieux hommes qui ne pensent qu'au sort de la terre, ils vont mourir. La vie là va mourir. S'il n'y a pas le pain pour l'homme nouveau là ne vivra pas
il va mourir. Donc, il faut le pain vivant. Alors, donc, c'est celui-là qui a la vie, qui va pouvoir son pain. Je te dis que tu vas manger la sueur de ton front. Donc, ce qui va te donner, ce sera le fruit de tes efforts. Mais de mon côté, moi, je suis le pain qu'on mange gratuitement. Il faut écouter. Tu n'as pas planté pour manger. Adam et Ève, tu as trouvé la nourriture que tu manges, que je t'ai donné. La terre est bénie à cause de toi. Alors, le fruit de la vigne que tu prends sur la terre, c'est la représentation vivante du sang par lequel tu vis. Donc, quand tu vis par moi, je produis le fruit que tu vas manger pour soutenir ton corps. Sans cela que ton corps et ton âme sont éternels. Tu as un corps éternel. Le Fils de la résurrection a un corps éternel qui ne peut pas être détruit. Il faut écouter. Hein? Et il a une âme éternelle. On te parle de l'autorité du vrai miracle de Dieu et du seul miracle vainqueur dans le temple de Dieu que même Satan connaît et qui ne peut pas faire que les démons connaissent. La Bible dans Ephésiens 1:19 parle de l'infénégrandeur, de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Dès lors, quand l'humanité perd la vie de Dieu, il faut quelqu'un qui va faire le miracle de la vie. C'est pourquoi Jésus va venir faire le miracle de la vie. Nous l'avons fait. Alors, avant de faire le miracle de la vie, il faut qu'il ait de la justice et l'équité. Il ne peut pas changer l'eau qui va périr, que le vieil homme qui a pris l'image de Satan boit. Et puis, il dit qu'il part au ciel avec, alors qu'il part au feu. La vie qu'il a, c'est pour ça, quand il finit de boire, il a encore soif, après il va mourir à l'eau feu. Alors, il ne peut pas dire que je vais changer l'eau, c'est en l'eau de vie, tant qu'il n'a pas créé la personne. Je parle ici de la loi, du droit d'appartenance. Il combat dans la justice et l'équité. Donc, le miracle qu'il doit faire, ça doit être dans la justice et l'équité. Il ne peut pas violer la justice de la sainteté et puis de la pureté dans son miracle. Il va faire le miracle de la vérité, par la vérité, sans mentir à Dieu, sans mentir aux hommes, sans mentir aux démons, sans mentir aux anges, sans mentir au soleil, sans mentir à la lune, sans mentir aux étoiles. Tu parles de la vérité sans mentir à la terre. Frère, le témoin de la vérité, trop d'autorité, il a trop de puissance, il a trop de gloire. Et bon frère, le sacerdoce, tu n'es pas digne de comprendre le miracle si haut. Tu n'es pas digne de voir. S'il ne t'avait pas aimé, tu ne serais pas assis pendant 5 ans pour comprendre le chapitre 5. Frère, il y a encore. Donc, il doit faire le miracle là. Il faut écouter, parce qu'on est le Saint-Esprit est en train de poser les jalons pour amorcer ce séminaire sur la tête contre le mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, ils doivent maintenant donner l'eau de vie. Il voit la femme cananéenne, il dit que donne-moi de l'eau à boire. On parle de miracle. Alors, maintenant, l'eau là, la femme là connaît seulement la vie qui a soif de l'eau et puis après elle va mourir. Il faut écouter. On est en train de parler de la vérité et qui va dire la vérité et il va dénoncer le mensonge avec ses miracles. La femme là-bas dit que tu es plus grand que notre père Abraham, ou bien Isaac, ou Jacob, qui nous a donné ses preuves. Il a créé ça avec le sang de la force de je suis et de je veux, à la sueur de son front. Donc, sous le sang de la malédiction. Toi, tu es un juif et moi, je suis samaritain. Alors, vous dites que vous êtes saint. Nous, on dit aussi que nous, on attend le Messie. Je vous dis que vous deux, le juif de la chair, et puis Abraham, et puis autres, tous, vous n'êtes pas avec la vie de Dieu. Il faut être Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi en la vie ici, qui sont les fils d'Abraham. Celui qu'Abraham même a pris la vie ici. C'est dans la vie ici qu'Abraham est fils de Dieu. Il est donc fils de la résurrection. Et là où il est mort là, le puissant ne l'a pas aidé. Donc, ton père Abraham a bu aussi, Isaac a bu aussi, Jacob a bu aussi. Ils sont morts. Et toi-même, tu es en train de boire, tu meurs. Mais tu dis que tu assistes à un miracle, le puits de mes ancêtres. Je suis le puits d'eau vivante. C'est moi qui vais faire le miracle là, tout de suite, je vais créer le puits là. Tu connais Jésus? Frère, tu connais le mystère de Dieu, tu peux être crucifié, tu peux entrer en profondeur pour faire sortir le puits, tu peux enlever le puits de l'eau du mensonge et mettre sur pied le puits de Dieu vivant. Tu as travaillé à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Tu connais l'âme qui travaille, tu connais l'âme de la parole, tu connais l'esprit de Dieu de la parole pour mettre en femme là une vie qui
qui a soif de l'autre eau, il ne peut pas apporter l'eau là s'il n'a pas la personne qui aura soif de l'eau là. Alors, je parle du miracle et de la justice et l'équité. Il ne fait pas le miracle en pour mentir, le bing bang. Tu as aussi apporté l'eau de quelle vie? Que Dieu nous aide. Tu vois les faux prophètes avec l'eau. Tu vois les faux prophètes avec le fruit de la vigne. Alors, bientôt, ils vont me faire le sang de la chair. J'ai entendu une fois dans une église catholique que pendant qu'on donnait l'Eucharistie, ou bien l'hostie, comme ils appellent ça, c'est devenu la chair. Quand c'est la chair. Quelle chair c'est devenu? Est-ce qu'il faut manger la chair là physiquement pour dire que tu manges? Est-ce que c'est l'homme physique qui mange la chair? Ouais, où il y a le problème? Tu apportes la chair physique pour vouloir montrer que c'est la vraie chair. Qui va manger ça? On va aller préparer au feu pour manger. Est-ce que c'est juste? C'est un vrai miracle. Que le miracle de la justice de prendre le pain des enfants et de nos petits chiens. Est-ce qu'on prend le pain des enfants des anges et de nos chiens? Ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas manger. Ils vont rejeter. Ne jouez pas les choses saintes aux petits chiens. Ils ne connaîtront pas. C'est l'homme nouveau qui va manger ça. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Et comment? C'est pas un truc physique que tu vas vouloir actualiser physiquement et peut te dire que tu as fait un miracle. Que c'est toi qui donnes la vraie communion. En mangeant ce que tu as actualisé dans la chair, est-ce que c'est la vraie communion? Le temps nous manque. On est en train d'établir. Il faut bien écouter. Hein? Il faut prendre le temps pour écouter les messages parce que ça commence à aller vite. Ce n'est pas le temps de marcher, monter, voyager. C'est pas le temps là du tout. Hein? Pas voyager là-bas à Douala ou Yaoundé. Qui monte de sa réponse, toi, hein? Parce que même les témoignages dans le WhatsApp de l'église, tu n'as plus le temps. Tu es déjà emporté. Fini. On est en temps plein. Terminé. On te voit plus dans WhatsApp, Messenger, tu ne dis plus rien. Tu éteins progressivement. Tu continues si tu es pasteur, disciple, tu ne maîtrises plus ton nom. Alors, donc, rentre pour bien te mettre sur tes trains là-bas avec ton ami. Je crois qu'il t'a parlé, qu'il t'a envoyé un voice ou un écrit. C'est moi qui lui ai dit qu'il t'écrive. Quand vous deux, vous ne témoignez plus dans le WhatsApp de l'église, et c'est le pasteur Victoire, celle qui témoigne. Votre père, pasteur tout honneur, déjà tombé. Et puis vous voulez suivre le mensonge. C'est comme ça que les gens s'éteignent. Tu n'es pas capable de créer, tu attends le titre pour témoigner, tu attends l'hôtel de Dieu pour parler, tu ne peux pas témoigner dans le groupe WhatsApp, tu es déjà grand. L'activité, le santéisme, la bête, travail, ne voient pas l'intérêt de témoigner. Après, ils vont venir, après, il n'y a plus, il n'y a pas la passion. Tu ne peux pas lire les autres. Tu ne vois pas l'évolution spirituelle des fidèles pendant que tu les lis. Tu ne peux pas voir que d'autres ne disent rien, que d'autres disent, tu n'encourages pas ceux qui n'ont pas le temps. C'est le pasteur, le juge qui doit tout faire. Il doit aller là-bas regarder, oui, ma soeur, c'est comme ça. Ils n'ont pas le temps, ils se reposent pas. Ils n'ont pas de temps. Papa, voilà, le temps est court pour moi. Donc, c'est la parole de Dieu. On montre la main, beaucoup d'autorité. L'esprit ne peut pas vous montrer ces besoins-là. Terminé. Il y a combien de gens à l'église qui veulent voyager à Bangui? Il y a combien qui témoignent? Ils veulent traverser pour la Bangui, il y a combien? Jésus connaît combien de personnes? Ils partent faire quoi à Bangui? S'ils sont incapables de témoigner par la position du combat dans le WhatsApp où Jésus les a plantés, c'est à Bangui qui vont témoigner. Voyageurs. Que Dieu nous aide. Donc, c'est la parole de Dieu. Le temps est très court pour moi. Je suis obligé d'amorcer le deuxième enseignement dans ce séminaire sur la lutte contre le miracle mensonger qui manque. Donc, on voit clairement est-ce que la personne de la vérité a pour trône de son miracle vrai la justice et l'équité. Donc, il dit à la femme cananéenne, samaritaine, c'est ça. Elle dit que si tu connais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau à boire. Donc, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau que tu aurais bu pour ne plus jamais mourir. Il dit à la femme, on parle du verset, là, il se présente. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas, je t'ai dit que tu ne peux pas. Les choses que tu as reçues dans la chair, que ce soit de Dieu, que ce soit de Satan, il déclare ça ancienne. Tu es parti de la terre de l'Égypte, qui était le symbole du monde, pour la terre de Canaan, qui était le symbole du ciel, il déclare ça vieux. Il dit aux enfants d'Israël, je ne vais pas l'aider, parce que c'est bien dit, c'est fini, on va se m'entraîner dans le ciel. Il dit aux enfants d'Israël que Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel.
le pain que Moïse vous a donné, vous avez mangé dans le sang qui meurt. Vos pères ont mangé le pain là, et puis ils sont morts. Il faut écouter, frère. Pourquoi tu veux combattre la révélation? Jésus a le sang qui va sanctifier le pain. Tu ne comprends pas quoi? Il a le sang là, il a la vie là. Donc quand il va donner son eau, ça va venir sur une vie. Quand il va donner son pain, ça va venir sur une vie qui ne meurt pas. C'est pas la vie qui est dans l'autorité, c'est pas le sang qui l'a vaincu. Est-ce que tu comprends? Donc il donne le pain de la vie qui est éternelle. Il faut écouter. Je t'avais dit qu'il a l'autorité pour enseigner. Quand il dit que les pasteurs, toute autorité, c'est pas la place. Ce n'est pas les morts. Il a à l'extrémité du septentrion. Il ne fait pas les gens qui partagent son temps. Le temps, c'est très grave pour lui. Laissez les gens avec leurs responsabilités. Toi, occupe-toi des enfants de Dieu. Écoute très bien, hein, si tu es pasteur qui là-bas, moi je ne maîtrise rien. Je n'ai qu'un seul travail ici. Le travail de mon père. Un seul mot, quand je dis me mettre les choses en pendule à l'heure, il le fait très rapidement. Il y a des milliers de personnes qui peuvent s'occuper de l'école des enfants ou bien de l'école des acteurs. Je maîtrise rien. Toi, il y a l'acte de naissance des enfants au ciel que tu dois apporter. Tu vois les pères inconnus, les mères inconnues. Les enfants baptisés sans carte d'identité, de citoyenneté au ciel. Le travail du ciel, il va te révéler les grandes choses. Il n'y a pas le temps. Monter, descendre, monter, descendre. Et puis après, c'est pas à rien. Et on repousse un peu. Reste tranquille. Laisse que Jésus vive. Laisse que Jésus parle. On va révéler là-bas. On a la 53e minute. Il va faire le miracle de l'eau. Alors, il va dire à la femme, Jésus va dire aux pharisiens, parlant de miracles, hein, parce que quand on dit que le miracle, là, c'est pas de Dieu, tu vas te lever, c'est pas la résurrection que Jésus déclare au vieux ancien. Donc, Abraham, l'obéissance d'Abraham ne peut pas être entendu à celle de Jésus. Donc, quand la vérité vient, on ne peut plus rester dans la représentation. Donc, si tu restes dans la représentation, tu méprises la vérité et tu es déclaré pécheur. Donc, si tu pars dans la représentation pour nier la réalité, tu deviens pécheur. Mais si tu pars dans la représentation pour trouver la réalité, tu deviens ami de la réalité. C'est pourquoi Jésus a complet d'abord l'ombrage et puis la porte, la réalité. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la complet. Donc, autrement, si moi je veux t'aider, si tu as une dette de 1000 francs et que je te donne 10 000 francs, tes 1000 francs sont couverts. Pourquoi prends-tu 1000 francs pour rejeter 10 000? Alors tu deviens transgresseur de la vie qui est éternelle. Je veux te dire que tu es juste. Quand tu dis que c'est le fruit de la vie que j'ai dit sur la terre, oui. Tu es vrai dans ça. Quand j'étais dans la chair, que j'ai dit qu'on prend le pain, c'est pour moi. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, je dis que le pain qu'il va te falloir voir, c'est le pain de la vie éternelle. Maintenant, tu dis que j'ai dit ça. Ok, d'accord. Dans ça, je dis que tu es vrai avec Moïse, avec moi dans la chair. Dans la chair, tu as pris le fruit de la vie, oui. Tu as lavé les pieds avec l'eau, oui, oui. Maintenant, c'est bon. Ah, bravo. Maintenant, je suis le crucifié, le ressuscité. Maintenant, je fais seulement l'homme qui a lavé ses pieds avec l'eau que moi j'ai donnée et qui a qui a mangé le pain où il y a la vie qui est éternelle et qui a maintenant pris l'esprit qui est éternel au lieu de l'huile. C'est lui que je peux maintenant. Alors, réponds-moi. Je n'ai pas de problème. Réponds-moi ici. Il ne peut plus. Donc, tu vois que le premier miracle n'était pas celui-là. Le premier miracle, c'était celui qui devait te faire traverser, qui devait accomplir les deux. Terminé. Si tu as déjà la vie qui est éternelle, qui te salira encore. Personne ne te salira parce que c'est salir, c'est perdre la beauté et la propriété éternelle. Tu vas commencer à comprendre ce que veut dire se salir. Alors, manger sans se laver les mains, ce n'est pas être sale. Tu commences à comprendre que l'autre, c'est moi qui ai bien dit que laver les mains. Avec l'eau là. Alors, maintenant que je suis venu et je te dis que la sainteté, c'est la vie et puis le péché, c'est la vie. Donc, tu crucifies notre vie par laquelle tu prenais l'eau pour te vanter que tes mains sont propres. J'ai créé une autre vie qui va prendre de l'eau propre pour laver les mains et cette eau propre a le témoignage de la vie éternelle. Donc, le miracle véritable a un témoignage. Ils l'ont alors vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, ici, tu ne dors pas les microbes, tu les règles. Là-bas, son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, pas de sommeil, pas de douleur. Mon frère, et ma soeur, lève-toi là-bas par la Dieu. On amorce le premier enseignement, la première leçon dans ce séminaire sur la lutte contre le mensonge. Ne prends pas de traite, déconnecte-toi, je ramène toute pensée quand par le sang du faux Jésus, toute pensée qu'atteigne par l'esprit du faux Jésus.
temps d'esprit, à l'obéissance de la pensée, de la conscience et du geste véritable de la personne de la vérité. Je l'emmène toute captivité à l'obéissance, mon frère, de l'autorité de la vie qui a été manifestée en chair, la lumière des hommes, son nom, c'est la parole de Dieu. Je défie les fondements, mon frère, de l'erreur, du miracle mensonger, sa thématique, son objectif, la cause de son autorité. J'étais parfait dans le révélateur. Et maintenant, soutiens le combat là-bas. Mon frère et ma soeur, il y a trop d'autorité, soutiens le combat fait rage. Mon temps est fini. Au deuxième enseignement, dans ce séminaire, mon temps est fini. Merci Seigneur.